Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Et quand j'ai vu madame, je ne pouvais rien faire si ce n'est pas prier Dieu. À ce moment où je suis, j'ai peur que je marche dans la rue, mais je tremble sur moi. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Le 17 février 2025 restera gravé comme un jour fatidique pour Amandine. Ce jour-là, enceinte de 5 mois, elle a frôlé la mort dans sa propre maison. Son agresseur, un adolescent de 13 ans, à qui elle a ouvert ses portes pour une simple transaction commerciale. Il voulait acheter de l'eau glacée. Mais une fois à l'intérieur de la maison, il verrouille la porte à double tour, sort un couteau et tente de l'égorger. Amandine vit un véritable cauchemar, luttant pour sa survie, alors que la lame tente de lui ôter la vie. Elle doit son salut à la réactivité et au courage de ses voisins, dont l'intervention héroïque lui a permis d'échapper à une issue tragique. Ce soir, Focus Faits divers revient sur cette affaire terrifiante qui a secoué la Côte d'Ivoire. En 2022, Amandine aménage dans un appartement de 2 pièces au sous-quartier Abobo-Avocatier, dans la commune d'Abobo, au nord de la métropole économique ivoirienne, en compagnie de sa fille Malika, âgée de 9 ans et issue d'une précédente relation, ainsi que de son partenaire, Jean. Dans cette famille modeste et recomposée, Jean, le chef de famille, assistant en ressources humaines dans une entreprise locale, œuvre sans relâche pour répondre aux besoins du foyer. De son côté, Amandine, sa concubine, couturière de profession, s'investit dans divers petits emplois informels pour compléter les ressources financières du ménage. Lundi, mardi, jeudi, je me lève matin pour aller vendre mon petit jus au bord. Après ça, je rentre à la maison pour faire mes actifs. Elles se mettaient ensemble avec les femmes du quartier. Quand il y a des cérémonies, joviales et riait avec tout le monde en tout cas. C'est quelqu'un qui écoute, elle est beaucoup timide, il passe et salue. Maman de Malika, comme on l'appelle, vit dans un état de bonheur suprême, d'autant plus qu'elle attend avec impatience l'arrivée d'un enfant, le premier-né de son union avec Jean. Lundi 17 février 2025, il est 10 h, dans le secteur d'Abraham Agnébi d'Abobo-Avocatier. Les rues sont animées, chacun vaque à ses occupations. Amandine, qui s'était rendue tôt ce matin-là dans les ruelles du quartier pour vendre ses jus, décide de regagner son domicile. Une fois à la maison, elle se plonge dans ses tâches ménagères sans savoir qu'un drame se profile à l'horizon. Alors qu'elle nettoie sa maison, un adolescent frappe à sa porte. Ce qu'elle ignorait, c'est que le jeune garçon dissimulait, sous son t-shirt, une arme blanche. Il dit, ah la tante, je veux l'eau 25. Donc dès que je me suis levé, je me suis retenu, j'ai ouvert le frigo pour prendre l'eau pour lui. En même temps, il est rentré, il a fermé, il a mis crochet, puis il a fait sortir son couteau. Médusée, elle n'aura pas le temps de comprendre ce qui lui arrive que le bambin au visage angélique, mais doté de la cruauté d'un caïd, se jette sur elle et la roue de plusieurs coups de couteau. On a commencé à lui demander pardon. Et de là, il a soulevé le couteau, il est venu vers moi, il a attrapé par ma main gauche. On a commencé à lutter. De là, on a parlé, il me tapait. Moi, je protégeais mon bébé. Il ne voulait pas qu'il me donne des coups sur mon ventre. Il me tapait, il me tapait. De là, on a commencé à se battre quand on est arrivé sur le lit là-bas. Pas rien quitté sur moi, je suis tombé. Il a commencé à serrer mon cou, il n'arrivait pas à respirer. Et moi, il a commencé à crier. Il a pris mon drap pour m'étouffer. Il n'arrivait pas à l'ajouter drap. Il a pris l'oreille, il n'arrivait pas à l'ajouter oreille. Et là encore, on s'est battu quand il me suis levé. Tombé où je courais bien, on est tombé là-bas. Il ne prenait pas des clients pour m'étouffer. Malgré ça, les gars tapaient porte. Mais ce n'est pas son problème. On luttait pour il piquait. Je lui ai dit, donc de là on a arrêté un peu, je lui ai dit, ah, je me suis dirigé vers le portail pour aller enlever le crochet, il est parti, il m'a tapé, il est parti, il a mis 2 crochets en bas encore. Cette femme enceinte de 5 mois vit un moment d'horreur indescriptible alors qu'elle se bat pour préserver sa vie et celle de son enfant. Ses cris désespérés alertent le voisinage et d'autres riverains
qui se précipite sur les lieux et réalise l'ampleur du danger. En tout cas, il criait, il disait que je suis enceinte, il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer. Au secours, venez m'aider. Moi, je suis venu. Bon, comme c'est comme ça, il dit à mon petit frère, il fallait chercher quelque chose, on va casser la porte. On va voir qui est dedans, qui est en train de lui faire du mal. Lui, il a couru, il a cherché la pioche, il est venu, il m'a donné. On a commencé à casser la porte. Stupéfaits et paniqués, les riverains se concertent et utilisent cette pioche pour détruire la porte dans le but de venir en aide à cette femme en difficulté. Pendant ce temps, à l'intérieur de la demeure, le petit malfrat déterminé à accomplir sa sale besogne redouble d'ardeur. Donc on a commencé à se battre. Il m'a donné un coup de poing, je suis tombé. Dès que je suis tombé, il avait une bouteille de liqueur. Il a pris mon sommet. Dans laquelle il m'a pris mon sommet, il y avait une vertige, mais il était à 6 secondes. Et il a pris le couteau, il m'a poignardé ici. Le sang couvrait mon visage, il ne voyait plus rien, il ne voyait plus rien. De là, il a commencé à me piquer. Malgré les gars tapaient la porte, il a commencé à me piquer. Il avait percé mon cou quand il était sur mon cou, il me gorgeait. Il a vu que je ne bougeais pas, il tombait sur moi. Il s'est dit quoi, que je suis parti. Il a vu ma main toi bouger, il a soulevé le couteau. Quand il a soulevé le couteau, il a attrapé mes cheveux, il a soulevé ma tête. Il a mis le couteau, il voulait terminer son travail. Puis par la grâce de Dieu, les voisins ont pu casser la fenêtre. Quand ils ont cassé, il y a un gars qui l'a menacé. Petit, si tu la tues, moi je tire sur toi. Et il a eu peur. Quand il a eu peur, il a jeté le couteau. Donc de là, c'est comme s'il y a quelque chose qui est rentré. Donc je me suis levé, comme si quelqu'un qui n'arrive. Je me suis levé, j'ai ouvert le portail, enlevé les 2 crochets. Et c'est là moi je suis sorti. Quand moi je suis sorti, j'ai commencé à crier, envoyez-moi à l'hôpital, au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Que la personne est dedans là-bas, lui-même il s'enfermait. Et c'est comme ça que les gens m'envoient à l'hôpital. Le reste là, il sait plus. Oui, mais moi j'ai dû revoir ma fille. Et je me suis dit, c'est fini pour moi. Je ne pensais pas qu'elle allait m'en sortir. Des traces de sang sont visibles sur le mur. Une maison sans dessus-dessous et Amandine recouverte de sang avec plusieurs entailles sur le corps. L'image est choquante et insoutenable. On ne pouvait pas voir les blessures parce qu'il y avait trop de sang. Donc j'ai vu un jeune qui poussait sa bourrette. Je lui ai demandé pardon, qu'il m'aide à la mettre dans la bourrette. Il dit, je ne peux pas. Donc je l'ai soulevé, je l'ai mis dans la bourrette, je l'ai poussé jusqu'à l'hôpital. Une fois la formation sanitaire urbaine à base communautaire Henri Conan-Bédier d'Abobo Avocatier, Amandine, grièvement blessée, est immédiatement prise en charge par le personnel soignant. La vie de la mère et du bébé sont en jeu. Et quand elle est arrivée, elle était consciente. Même si elle avait du mal à parler, même quand on était en train de... Parce que dans l'urgence, on ne pouvait pas faire d'anesthésie, on était obligé de prendre des points pour arrêter. Elle saignait abondamment. Après avoir reçu les premiers soins, Amandine est transférée au centre hospitalier pour recevoir un traitement plus approprié. Pendant ce temps, les habitants du quartier se posent des questions sur l'identité de l'agresseur. Ce dernier, qui s'était réfugié dans une autre pièce de la maison, a finalement été retrouvé. À leur grande stupéfaction, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un adolescent. Quand les petits ont cassé la porte, les gens ont commencé à lui frapper. Donc c'est laissé maintenant, nous, tellement que ça énervait les gens. Moi-même, demain, je suis venu même. Il me suis dit que c'était une grande personne. Mais quand il vient de dire que c'était un enfant, ça m'a découragé. Il est sorti, il a mis les mains en l'air, il dit lui, il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. Donc les gens ont commencé à le lapider, taper. Maintenant, on a commencé à les protéger. On dit non, laissez-le, on va demander qui l'a envoyé. Comment toi, un petit comme ça, tu peux venir agresser quelqu'un comme ça chez elle à domicile? C'est ça, c'est demandé. Donc, lui, il n'avait pas d'explication concrète. Ils interrogent l'adolescent qui soutient avoir été envoyé par Jean, le conjoint d'Amandine. La tension est vive. Sur le champ, les voisins informent par téléphone Jean qui se trouvait sur son lieu de travail. Ce dernier rallie illico presto son domicile et tombe sur une vision d'horreur. Et quand j'ai vu madame, vraiment, j'étais vraiment choqué. Je pouvais rien faire si ce n'est pas prier Dieu. Bon, je ne le connais pas ce petit. On dit, le petit décrit-moi et il décrit un homme gros et clair. Donc on dit, c'est faux. Donc qui t'a envoyé réellement? Et il dit, c'est un certain Ismo qui l'a envoyé. Qui est donc cet Ismo? Et pourquoi a-t-il cherché à ôter la vie d'Amandine? À Abobo Avocatier, personne ne semble connaître ni l'identité de l'adolescent, ni celle de l'assaillant.
Les riverains sont sceptiques face aux explications de l'agresseur. Ça a l'air d'une affaire montée de toutes pièces. Ils estiment avoir été dupés et expriment leur colère avec force, ne ménageant pas cet individu lors de son interpellation. Les images de son interrogatoire musclé, largement diffusées sur les réseaux sociaux, provoquent une vive émotion et un torrent d'indignation. Face à cette situation tendue, les autorités ne tardent pas à réagir. Les policiers du 32e arrondissement d'Abobo-Avocatier, soutenus par un contingent du CCDO, interviennent sur le terrain. Après un face-à-face houleux avec la foule en colère, ils réussissent à mettre l'agresseur à l'abri, évitant de justesse un lynchage. Quand nous sommes arrivés, la foule était surexcitée et le petit recevait des coups de partout. La foule a tenté de nous empêcher d'avoir affaire à lui, avec des jets de pierre. Mais finalement, on a pu l'extraire et le conduire à l'hôpital, vu qu'il était dans un état piteux. Donc il y a eu la protection de l'enfant. Si l'enfant est encore vivant, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont voulu à protéger. Stigmatisé déjà pour son insécurité, Abobo voit une fois de plus sa réputation ternie par cet acte odieux. Dans le secteur d'Abraham Agnébi d'Abobo-Avocatier, l'anxiété et la peur gagnent du terrain. Les riverains demandent que des mesures soient prises pour leur sécurité. Aujourd'hui, certains riverains ont peur. Mais si ici à la maison, voici qu'est-ce qui peut arriver, parce que ça arrive à ma voisine. Donc il faut que les autorités compétentes prennent cette affaire en charge, qu'ils nous protègent. Que l'Ivoirien doit se sentir mieux chez lui, comme ailleurs, sur tous les territoires ivoiriens. Dévasté et traumatisé par cette histoire qui a défrayé la chronique, Amandine et les siens ont le regard tourné vers les autorités compétentes pour que tout soit élucidé dans cette affaire obscure. Vraiment, c'était atroce, tout ce qu'il a fait à ma femme. Je veux que la vérité soit établie sur cette affaire, que cet enfant qui est venu assassiner ma femme soit poursuivi et arrêté. Mais en rend gloire à Dieu parce que ma femme est encore en vie. On cherche à comprendre ce qui s'est passé. On veut comprendre, on veut la justice. La personne qui a envoyé l'enfant, je n'ai aucun problème avec personne. À ce moment où je suis là, je marche dans la rue, mais il tremble sur moi. Il me dit peut-être la personne qui a envoyé le petit est toujours derrière moi, veut essayer de me faire du mal. Cet incident tragique relance le débat de la délinquance juvénile, la consommation de la drogue par les adolescents et l'insécurité. Après une semaine d'hospitalisation, Amandine a pu regagner son domicile le 24 février 2025, poursuivant sa convalescence, entourée de l'amour et du soutien de sa famille. Quant à l'adolescent responsable de cet acte atroce, son identité reste toujours un mystère. En attendant son procès, il a été transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Mais plusieurs questions demeurent. Qui est ce Tismo que le jeune agresseur désigne comme le commanditaire de son acte? Existe-t-il vraiment et quelles sont ses motivations? Autant de mystères que seule l'enquête de la police pourra clarifier. Amandine doit sa survie à l'intervention courageuse de ses voisins, un geste qui rappelle l'importance du bon voisinage. Dans un monde où la solidarité semble mise à l'épreuve, ce geste de courage rappelle que l'entraide est essentielle. Car comme le dit si bien le proverbe, un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.